toi. Maman, utampatia nini? Depuis le 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, il t'a gardé. Il nous a gardés tous. Il continue à nous garder. Oh, les 20, bitashimam. Chez Tukunendela, le Tumumalombi. Le tout le 20, le 20, a une angouvi à Mungouin. Otamtoe yanini. Ata envelope moyo kabebe mbili. Shiwe au yafika kumbe karibu sana mtumishi. Hivi tubebe ma enveloppe. Il y a action de grâce. Gloire à Jésus. Il est à itubeba jumajana wichungi. Il est tout etoa kumwisho. Gloire à Jésus. Alléluia. Applaudis très bien pour le Seigneur. Amen. Sans plus tarder, on va nous lire Matthieu 2, 11. Matthieu chapitre 2, le verset 11, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Ce sont des mages. Les mages sont des astronautes. Ce sont des physiciens. Ce sont des gens qui regardent les étoiles, mon micro, et prédisent l'avenir. Ce ne sont pas des chrétiens, ce ne sont pas des croyants. Ce sont des gens qui viennent des pays de l'Orient, ce sont des Arabes. Ils doivent être des musulmans. Mais parce que ce sont des hommes mystiques, ils ont regardé l'étoile, ils ont lu les messages. Ils ont trouvé que les messages ne disaient même pas que c'est l'étoile d'un roi, mais c'est l'étoile du roi des rois. Je croyais que tu allais dire amen. L'étoile du roi des rois. Ils ont suivi l'étoile. Mais arrivé là où était l'enfant, la Bible dit ils se sont agenouillés. Ils ont commencé à adorer. Ils ont adoré de tout leur cœur. Quand ils ont terminé d'adorer, ils ont ouvert leur trésor. Relis encore très bien. Relis à haute voix. Ils se prosternèrent et Est-ce que tu peux l'adorèrent. mettre ce verset aux écrans? Oui, vas-y, vas-y. Okay. Le verset 11. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Amen. Ils se sont prosternés. Premièrement, ils ont commencé à adorer. Après l'adoration, ils ont sacrifié. Mais ces gens ne sont pas des croyants. Christ dit ceci. Lors de son entrée à Jérusalem, les gens étaient en train de crier. Ceux qui ne croyaient pas en lui sont venus pour dire, dis à tes disciples de se taire. Il leur a dit, si ils se taisent, mon Père va ordonner à ces pierres de crier à leur place. Amen. Amen. C'est-à-dire, souvent nous nous disons chrétiens. Nous ne savons même pas pourquoi ce mot-là, nous l'appelons ainsi. Parce que quand Christ est né, on n'a pas dit que ce sont des souverains sacrificateurs qui sont allés offrir. C'est les gens du dehors. Et quand Christ entre encore à Jérusalem, c'est les gens du dehors qui se réjouissent. L'église, les souverains sacrificateurs viennent pour dire, dis-leur de se taire, ils font des bruits. Et il leur dit, si ces gens se taisent, les pierres vont crier à leur place. Maintenant, toi, tu es chrétien. C'est pour toi que Christ est né. Vas-tu accepter que ce soit toujours les magiciens qui reconnaissent sa grandeur? Vas-tu accepter que les pierres viennent crier à ta place?
Les mages ont offert. Ils ont ouvert leur trésor. Ils sont allés dans leur compte bancaire. Ils ont regardé ce qui est de plus précieux. Ils ont donné de l'or. L'or, déjà un lingot d'or, tu comptes des milliers d'argent. En dollars, pas en francs. Mais ils ont donné de l'or. Toi, tu es chrétien. Tu es celui pour qui Christ arrive. Ton adoration sera accompagnée de quoi? Le mercredi. Comment vas-tu adorer ton Créateur, le roi de gloire? Ces enveloppes portent un verset. Et ce verset, c'est une prophétie pour ta vie. Est-ce qu'on peut filmer ça? Caméraman. Vous avez été des écrans. Hein? Ça va. Ici, c'est écrit Luc 4, 18, 19. Est-ce que tu peux lire ça? Ce qui est écrit ici, c'est une prophétie pour toi et pour l'année 2025 au nom puissant de Jésus-Christ. Ce qui est écrit sur l'enveloppe, c'est ça qui va arriver dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu mets ta foi en exercice, tu vas voir tout ce qui est écrit ici arriver dans ta vie. Est-ce que tu peux lire? Luc chapitre 4, le verset 18 à 19, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Amen. Ici, c'est écrit Luc 4, 18, 19. Ça, c'est l'esprit que Christ est venu avec. Et c'est cet esprit que Christ va venir avec dans ta vie. Cet esprit qu'il avait des attributions. Parmi ces attributions, il y avait annoncer la bonne nouvelle. Il y avait guérir les malades. Il y avait délivrer les captifs. Il y avait recouvrir la vision. Il y avait la liberté des opprimés. Et puis il y avait la grâce de l'Éternel. C'est ce qui est écrit ici. Ça, c'est ça, ta part pour l'année 2025. Amen. Amen. Est-ce que tu peux me dire quand tu torchonnais ce que tu as entendu dans tes micros ici? Attends qu'on amène les micros. Homme de Dieu, votre micro. Hein? Pasteur, viens. Donne le micro. Tu sentais quoi? Quelle douleur? Dans le main. Quand tu faisais quoi? Quand je torchonne. Oui. Quand tu torchonnes, Oui. tu sens des douleurs dans tes mains. Oui, oui. Ça va. Tiens ça. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas voir ce qui va arriver dans ta maison quand cette enveloppe va entrer là. Ça, c'est ce qui va arriver dans ta maison. Tout esprit qui se cache dans ta maison ne saura pas supporter cette enveloppe dans ta maison. Il ne va jamais le supporter dans ta maison. Qu'il soit la sorcellerie, que ce soit la magie, que ce soit la pauvreté, le chômage, manque de mariage, ça ne va pas supporter cette enveloppe. Ça ne va pas la supporter. Prends ça au nom puissant de Jésus-Christ. Tagui. Il y a le feu. Il y a quoi? Il y a le feu. Il y a le feu. Tiens. Vous voyez ça? Je t'avais dit, le Seigneur avait dit, prie sur les enveloppes une semaine avant de les donner à ton peuple. Et tu verras ce qui va arriver. Je vous avais dit vendredi que ce qui va arriver dans vos maisons, vous le verrez ce dimanche avant de toucher l'enveloppe. Comme j'avais promis, c'est ce que je vais démontrer maintenant. On sait ce qu'on fait, on n'invente rien. Amen. Prends l'enveloppe au nom puissant de Jésus-Christ.
Vous qui? Micro. Vous qui? Reviens ici. Reviens ici. J'ai dit bien, reviens ici. C'est un ordre. Écoute, on a beaucoup discuté. C'est un ordre maintenant. Prends l'enveloppe. Une Jesus Christ maintenant. Take it. Ne perds pas mon temps. Viens ici. J'ai dit, viens ici. Prends l'enveloppe. Prends-le au nom de Jésus. Prends-le. Tiens-les avec tes mains. Tiens-les. Au nom puissant de Jésus-Christ. Out! In Jesus Christ's mighty name. Thank you, Lord. Sors de ce corps. C'est fini pour toi. Tu ne peux rien faire. Elle est bénie, elle est libérée. Elle est bénie. Elle aura beaucoup d'argent. Pourquoi vous avez fait ça? Elle est bénie. Elle est bénie maintenant. Sors! Pourquoi vous avez fait ça? Écoute, ne perds pas mon temps. Je te commande de partir in Jesus Christ's mighty name. Thank you, Lord. Amen. Ça va? Applaudissez pour Jésus-Christ. Amen. Parce que vous croyez qu'on invente des choses ici. On n'invente rien. On vient de très loin avec Dieu. Je peux vous l'assurer. Et ce qu'on fait, on sait ce qu'on fait. Il n'y a rien qui est inventé ici. Ces enveloppes devraient être distribuées le dimanche passé. Je vous avais bien dit que ça sera distribué une semaine après. Et vous verrez ce qui va arriver. J'ai voulu te montrer ce que ces enveloppes représentent. Amen. La maman de Mike passe devant. Mémorial passe devant. Madame Christine passe devant. Où est la photo de celui qui est malade? C'est votre enfant? C'est ton fils aîné. Il prie où? Il prie à l'église Lampe du Salut. Lampe du Salut. Il a quitté là-bas. Maintenant, il est dans notre église. Maintenant, c'est quoi le problème? Il est malade. Le ventre est gonflé. Il ne mange pas, il ne boit pas. Il est à l'hôpital. Oui, on était avec lui à Kilimansimba. Hier, Parle très bien. Hier, on était avec lui à Kilimansimba. On a fait l'échographie. Et hier, ils sont partis à la Chekamine Sud. Il est à l'hôpital à la Chekamine Sud. Maintenant, il est où? Depuis que je les ai laissés, on appelle, le téléphone ne passe pas. Ici, c'est écrit bonne nouvelle, guérison, délivrance, vision, liberté, grâce. Qu'est-ce que tu choisis pour ton fils? La liberté. Tu choisis la liberté, pas la guérison. La guérison aussi. La guérison. Étends tes mains. Mighty name of Jesus Christ. Take it. Vous voyez? Vous voyez? Prends l'enveloppe. Prends-la au nom de Jésus. Qu'il soit guéri. Qu'il soit guéri. Qu'il soit guéri. Toi, tu es qui dit qu'il soit guéri? Tu es qui? Arrête-toi ici. Arrête-toi ici. Viens ici. Viens. C'est toi qui lui as mis la maladie. Hein? Hein? Non. Prononce guérison. Non. Guérison. 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 Thank you, Lord. Out! Applaudis pour Jésus-Christ. Amen. Mémoire, viens ici.
Qu'est-ce que tu m'as dit? Quand tu marches, qu'est-ce que tu vois? Thank you. Miko, tu as dit quoi? Il y a une femme. Parle à haute voix, les gens t'entendent. Il y a une femme à côté de moi qui me regarde bizarrement. Tu dis? Une femme qui Une me femme regarde, qui oui. te regarde souvent. Oui. Il te regarde comment? Genre bizarrement seulement. Quand tu marches, tu Oui. la vois comme ça. Non, même quand je suis assise et que je regardais à mes côtés, je vois la présence d'une femme à mes côtés, oui. Hein? À côté de toi. Oui, Et c'est quelle femme? je ne la connais pas. Jesus Christ maintenant. Toi, viens dans. Prends l'enveloppe. Prends l'enveloppe pour nos puissants de Jésus-Christ. Jesus Christ maintenant. Qui es-tu dans ce corps? Parle. Tu es qui? Hein? Qui es-tu dans ce corps? Regarde ça. Ça, c'est une prophétie. Il est écrit ici la délivrance, la liberté, la guérison et une année de grâce qui salue. C'est cette grâce qui va arriver dans son âme maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Qui es-tu? Toi, qui es-tu? Tu me demandes moi qui es-tu? Ouais. Ici, ce n'est pas ton royaume, ce n'est pas toi qui poses des questions. C'est moi qui te demande qui es-tu. Tu veux me défier? Hein? Tu veux me défier? Vous me dérangez. Je te dérange, toi? Oui. Je commande le feu sur tout ton corps, de la tête à la plante des pieds. Le feu sur tout ton corps, pour que je te dérange encore plus. Le feu sur tout ton corps, de la tête à la plante des pieds. Je te dérange encore plus. Le feu sur tout ton corps. Mighty name of Jesus Christ. Qui es-tu? Parle maintenant. Vous me dérangez. Je te dis, parle. Vous me dérangez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Mets ça sur sa poitrine. Bon, mets ça là-bas. Mets ça et puis laisse-la. Laissez-la maintenant. Laisse-la. Laisse. Quitte, laisse-la. Il ne va rien faire. Thank you, Lord. Jesus Christ, my name. Thank you, Holy Spirit. Out! Laisse-la. Enlève les mains. Oui. Je te commande de quitter ce corps maintenant. Cette prophétie est pour sa vie. Et tu ne reviens plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ça entre dans son âme et dans son corps. Ça entre dans son esprit. Et ça vous consume de partout où vous vous trouvez. Je te commande de partir de ce corps. Toi, esprit impie. Out! Jesus Christ maintenant. Let's. Come out. In the mighty name of Jesus Christ. Toi, la vieille dame, sort de ce corps et ne revient plus jamais. Merci Seigneur pour sa délivrance. In Jesus Christ's mighty name. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Applaudissez pour Jésus-Christ. Amen. On n'a pas assez de temps, mais j'ai voulu seulement vous montrer ce que vous allez prendre maintenant. Parce que Dieu ne fait jamais honte à ses serviteurs. Jamais. Il est là pour honorer ceux qui l'honorent. Amen. Que ce soit la maladie, que ce soit un contrat non signé, que toute ton inquiétude, cette prophétie est capable de tout terminer au nom de Jésus. Est capable de tout terminer au nom de Jésus. Prends seulement la décision d'honorer le Seigneur et vois comment le Seigneur va t'honorer. Il a dit que les mages ont ouvert leur trésor. Ils ont sorti ce qui était de plus précieux. Quand quelqu'un va dans son trésor à la banque, tout ce qu'il peut faire, c'est un chèque, un virement bancaire. Mais quand vous allez jusqu'à demander les lingots d'or, les lingots d'or, c'est la valeur avec laquelle on évalue l'argent à la banque. Parce qu'il a réalisé que cet homme n'est pas un roi ordinaire, mais il est le roi des rois.
Amen. Prends ton enveloppe d'action de grâce. Cette enveloppe, on ne l'a jamais fait ici chez nous. C'est la première fois, n'est-ce pas? Et Jésus-Christ est déjà ici. Vous voyez comment il peut agir. Il ne fait que t'attendre ces jours-là. Ne manque pas les mercredis. Viens voir ce que Christ peut faire dans ta vie pour l'année 2025. Il y a 1500 bouteilles d'huile d'onction qui sont venues d'Israël, tout droit vers le prophète Philippe Banda et envoyées ici pour cet événement. On a beaucoup payé l'huile. L'huile est en train de terminer là-bas. Je ne préfère pas que cette huile termine avant que tu en aies. C'est $5 seulement. Les mercredis, on ne va pas prier avec l'huile qu'on utilise pour tout le monde. C'est toi-même avec ta bouteille d'huile. On te montre c'est quoi l'onction d'huile et combien d'onction d'huile tu vas marcher avec dans 2025. Tu te oins toi-même et tu prends ta bouteille, tu gardes pour toute l'année. Tout ce qui arrive dans ta vie, utilise cette huile. L'huile est le symbole du Saint-Esprit. Dans la Bible, David, pour devenir roi, on a mis de l'huile sur sa tête. Saül, pour devenir roi, on a mis de l'huile sur sa tête. Pour consacrer un pasteur, on doit mettre de l'huile sur sa tête. L'huile a le pouvoir de la notoriété. L'huile a le pouvoir de la royauté. Partout où tu arrives, je vais vous donner un verset qui dit, si tu ne mets pas de l'huile sur ta tête, quand tu marches, ceux qui te regardent te voient comme si on a comme un nyumba yakiri. Donc, c'est-à-dire que tu n'as aucune faveur sur toi. Amen. L'huile est là. C'est en train de terminer. Mercredi, c'est d'ici là. Paye de l'huile pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. Prends l'enveloppe pour toi, pour ta femme, pour tes enfants. Parce que chaque enfant a sa grâce. À cause de l'enfant qui était né de Marie, l'or est entré dans la maison d'un charpentier. Toi, tu ne fais toutes choses que pour toi-même. C'est comme si les enfants ne comptent pas. Mais l'enfant a fait que Marie ne dorme pas ces jours-là. Et quand mais c'est de l'or. Et la vie de l'or à cause de cet enfant. Ce que toi, tu n'as pas eu dans ta vie, tes enfants peuvent te l'apporter au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que tu n'as pas trouvé dans ta vie, tes enfants peuvent te l'apporter au nom puissant de Jésus-Christ. N'hésite pas, ne doute pas. Les choses spirituelles sont comme ça. C'est ça l'avantage du ministère prophétique. Il n'y a pas de blabla. Il n'y a pas des histoires bibliques. C'est la démonstration de la puissance de Dieu. Parce que tu peux parler de Jésus, mais tu ne peux pas l'amener sur la scène instantanément. Pour montrer aux gens comment il agit. Amen. Que Dieu vous bénisse tous. Prépare ton cœur avant de prendre l'enveloppe. Si tu as un problème, une rancune dans ton cœur, tu prends cette enveloppe, tu as pris une enveloppe naturelle. Il n'y a rien qui marchera ici si ton cœur n'est pas normal. Pour que cette enveloppe réponde à la prophétie qui est là-dessus, ton cœur. Dites mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Reçois Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ. Amen. Amen. Oui, tu viens en train de préparer ton cœur. Seigneur Jésus, prends tout de moi, donne-moi plus de toi. Tu prends ton enveloppe. Ce que tu as vu ici, c'est ce qui t'accompagne maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. L'arche de l'alliance, après avoir tué Uza, David a eu peur. Il a dit que l'arche aille dans la maison d'Obédédom. Quand l'arche est arrivée dans la maison d'Obédédom, l'arche a fait dans cette maison 3 mois. Et dans les 3 mois, on nous prépare 1 Chronique 13, 14. Dans les 3 mois, l'arche, en entrant dans la maison, a commencé à bénir les propriétaires de la maison. Tout le monde est allé dire à David, Koulounach arche, où le monde en a quoi fort riche, il risque de venir renverser ton pouvoir. David est allé pour arracher l'arche. Cette arche a fait dans cette maison 3 mois. Ici, tu prends cette enveloppe qui va faire dans ta maison combien de jours? 3 jours. Il y a le chiffre 3, qui est le chiffre de la Trinité. Quand Dieu a visité Abraham, avant d'aller brûler Sodome et Gomorrhe, ils étaient 3. Mais Abraham entendait la voix d'une seule personne. Père, Fils, Saint-Esprit. Cette enveloppe va faire dans ta maison 3 jours. Comme ça fait dans la maison d'Obédédom. Et à sa sortie, c'est de bénédiction en bénédiction. Ça va sortir avec toute ta pauvreté au nom puissant de Jésus-Christ. Ça va sortir avec toutes tes maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Ça va sortir avec tes inquiétudes au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Lis.
1 Chronique, chapitre 13, le verset 14, nous lisons au nom de Jésus. Amen. L'arche de Dieu resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison. Et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. Amen. Amen. L'arche a fait 3 mois dans la maison d'Obed-Édom parce que David avait peur. Et l'Éternel a béni non seulement Obed-Édom et tout ce qui était à lui. C'est-à-dire, et tes enfants, et Nabivuko, tout ce qui est dans la personne est béni. Amen. Les pasteurs passent devant et vous passez prendre les enveloppes. Prépare ton cœur.